Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge des transports. Alors en 2016, vous dégainiez fièrement avec Valérie Pécresse un plan anti-bouchon pour faire sauter une quarantaine de points noirs, dont 6 jugés prioritaires. 30 d'entre eux avaient été lancés en tant que chantier, mais pas forcément achevés juste avant le Covid. Concrètement, 8 ans après ces annonces, où en est-on ? Grosso modo, les 200 millions d'euros qui avaient été prévus ont très largement été dépensés. La plupart des chantiers ont été lancés, certains très importants, National 2, National 3, notamment du côté de Meaux, vont pas tarder à démarrer. Et puis certains sont parfois freinés par les concertations locales. Je pense au pont de Vigneux. Mais enfin, globalement, quand les concertations ne se passent pas bien, les projets sont décalés. C'est le cas sur Melun. Et ça, pour le coup, ça ne peut pas incomber à la région. Mais concrètement, est-ce que ce n'est pas une chimère de vouloir faire sauter des bouchons juste avec des aménagements routiers? Parce qu'on le sait, si le trafic devient plus fluide, il y a du trafic induit, il y a de nouveaux automobilistes qui viennent sur cette autoroute et au final, il y a de nouveaux bouchons. Vous avez raison, si on était il y a 15 ou 20 ans, mais d'abord, il y a des travaux qui ont réellement marché, je pense notamment au pont de Nogent, où clairement les bouchons ont été réduits. Et puis il y a un facteur qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a moins de voitures en Ile-de-France. On est à quasiment 12 ou 13% de voitures en moins sur Paris et sur la Petite Couronne. On a une chute libre des immatriculations de nouveaux véhicules qui montre bien qu'il y a une tendance lourde. Donc il y a moins de voitures dans la région, donc petit à petit ce combat-là va gagner. Mais le combat supplémentaire qu'il faut gagner, c'est celui de l'autosolisme. Et on en parlera dans notre deuxième entretien avec un expert du CEREMA. Alors revenons à vos annonces de 2016. À l'époque, vous envisagiez aussi de faire une route intelligente, de faire appel à l'intelligence artificielle et notamment de moduler de manière dynamique les limites de vitesse autorisées sur autoroute pour fluidifier le trafic. Est-ce que ça a au moins été testé? Ça, j'en rêve, mais c'est pas nous, c'est la DIRIF. Nous, on essaye de pousser. Ça n'a pas été fait en Ile-de-France. Ça existe, vous le voyez quand vous partez par exemple en vacances l'été. Je pense notamment à l'un des plus grands bouchons de France qui est celui entre Valence et Orange, où on voit bien que la vitesse est réduite quand il y a du monde. D'ailleurs, beaucoup de gens se demandent pourquoi on réduit la vitesse quand il y a du monde. C'est parce qu'en fait, on lutte contre les espaces vides, notamment liés aux besoins de freinage des véhicules, et donc on absorbe beaucoup plus de véhicules. Mais concrètement, est-ce que vous avez des échanges avec l'État et donc la DIRIF On a des échanges réguliers avec la DIRIF, notamment sur la question des futures voies dédiées pour pouvoir mettre des bus, des taxis, du covoiturage. Justement, vous parlez des voies dédiées. Il était question dans la bouche de Valérie Pécresse, d'utiliser les bandes d'arrêt d'urgence pour soit mettre des bus, soit permettre, quand il y a des embouteillages, de mettre plus de voitures et d'utiliser cette bande d'arrêt d'urgence. Concrètement, où est-ce que ça en est? La volonté de Valérie Pécresse consistait en fait à créer des voies dédiées sans venir empiéter sur les voies qui existent. Les études ont montré que ce n'était pas aussi simple que cela, parce que d'abord, il y a des piles de ponts assez régulières. Sur nos autoroutes, on a des espaces très contraints sur les autoroutes franciliennes, même si parfois on a des corridors qui paraissent très très grands. Donc ça ne peut pas être une solution partout. En tout cas, ça ne peut pas être une solution sur de très très longs trajets.